Merci de l'invitation, vraiment. Et j'espère de continuer justement de concourir alors que Teddy Tamgho fait un superbe saut. What's your goal now this season, since we all know you're not really welcome in a lot of big meetings? Vous n'êtes pas toujours le bienvenu dans tous les grands meetings, vous le savez. Je ne sais pas, il y a des réservations, c'est vrai. J'adore courir. J'essaie de continuer de sourire. Okay, thank you very much. Thank you. Good luck. Quand j'en ai l'opportunité, voilà. Merci, merci Dwayne. Effectivement, beaucoup d'Euro-meetings, notamment de meetings en Europe, ont refusé d'inviter Dwayne Chambers, vous savez, suite à sa disqualification il y a de cela 4 ans maintenant. Alors que ce saut de Teddy Tamgho, Jean, est allé très loin. Il prend la tête du concours avec ce saut avec 17,63 m. C'est la même performance qu'il avait réalisée cette saison, mais dans des conditions régulières. Là, je suis persuadé encore qu'on est à plus de 2 mètres par seconde. On n'a pas la mesure du vent. Hein, il était fort. Il est très fort quand on voit la manche à air là-bas. On va aller voir Teddy Tamgho pour son 3e essai. Donc 17,04 au premier essai, 17,63 au deuxième, avec un vent un peu trop favorable. Occasion d'aller voir justement ce 3e essai de Teddy qui a tout compris au triple saut et de la vitesse. Quelle vitesse sur la fin de course! S'il précipiterait même un peu trop. Oui, c'est ça, cette impression que sur cette dernière phase d'ascension, ce dernier saut, il est précipité de retomber dans le sable, comme s'il avait l'impression d'être déjà sorti du sautoir et faire des sauts qui n'en finissaient pas. Et puis il mange un petit peu cette dernière phase d'ascension, se ramener, il reste en l'air, il regarde la ligne des 18 mètres, il va la chercher comme un sprinter qui serait pressé d'aller couper la ligne plutôt que de continuer à courir. Et quand même équilibré, hein. 17,60 m. Bien sûr, c'est quand même un extrêmement bon saut à 17,60, il n'y a rien à dire. Oh là 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 là, 17,60. Triple saut avec Teddy Tamgho qui a mordu son 4e essai, donc il n'a pas été mesuré, il est toujours largement en tête, vous le savez. Kuznetsov est 2e avec 17,23 m. Il avait réussi même un 2e saut à 17,20 m. Copello, le Cubain, est 3e à 17,14 m. C'est parti pour Teddy. Le vent semble un petit peu moins fort. Hein. Bonne planche. De la vitesse, au-delà des 17 encore, mais ça sera moins bien pour Teddy. Une belle série néanmoins. Ouais, ça sera en dessous de ces 17,60, mais c'est ça, Marc. Ce qui est super, c'est que c'est une belle régularité et c'est peut-être un tout petit peu ce qui lui manquait encore à Teddy. Évidemment, il était tout jeune. Et bah ça y est, en quelques mois, cette régularité et cette constance, il commence à l'avoir. Allez, on va laisser Teddy, on va aller du côté... Marc, 0,9 mètres par seconde pour le vent. Merci, c'est sympa. Non, mais on va justement voir la performance de Teddy Tamgho qui va apparaître. 17,11 m. 17,11, ah oui, c'est bien, c'est très bien. C'est vrai que avec un vent donc dans les conditions régulières. On vous le disait, si vous nous rejoignez maintenant, les conditions régulières elles sont de 2 mètres par seconde. Donc son 5e essai à 17,11 m. Notez que Carl Teicher est toujours 6e avec 16,90 m. Il a mordu tous les autres sauts. Et qui ici Teddy Tamgho domine quand même des garçons qui ont un beau palmarès comme Copello, comme Betanzos. C'est quand même assez fort. Ah bah bien sûr, c'est un gros concours hein, avec un très haut niveau. Il ne faut pas se leurrer parce que 7,63 m ou 17,60 m, c'est parmi les meilleurs au monde. Allez, Teddy Tamgho pour son dernier essai devant son public ici. Ah, c'est très bien ce que fait Teddy. Et tout à l'heure, on l'a vu discuter avec Jean-Hervé Stevenard. Il a quitté Jean-Hervé Stevenard cet hiver pour aller s'entraîner avec Laurence Billy. Mais Jean-Hervé et lui, il y a une telle connivence que de temps en temps, eh bien, il y a quelques... Non, ils sont restés très proches. Voilà. Steve veut le bien de Teddy, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de rancœur. Oh, bonne planche. Oh là là, celui-là, il va loin. Encore bon ce saut. Superbe. Ça, c'est un gros saut. Ah oui, superbe. Avec beaucoup de patience, équilibré. Et il s'en veut encore un petit peu parce que il peut encore grappiller quelques centimètres sur ce dernier, mais c'est un très gros saut avec du vent favorable. Enfin, le vent convenable. On revoit cela, oui. J'ai l'impression que le vent est régulier. On va le savoir. Hein. Samir. Marc, 1,10 m de vent favorable. Merci, voilà, j'attendais ça. Parfait, c'est une très bonne nouvelle.
Et regardez ce dernier 17,69 m. Et bien voilà, donc meilleure performance mondiale de la saison. Bah voilà, c'est ça. Meilleure performance mondiale de la saison. C'est pas un record de France parce qu'il avait fait 17,90 en salle. Record du monde en salle pour lui. Et en France, c'est bien. Non, super. Le record Super, de parce que le France. saut, il est parfait. Sur un dernier essai du concours, il est équilibré jusqu'au bout. Et même son dernier saut, j'étais un peu sévère. Il est parfait. Sa réception et sa fermeture est très bonne. 59 ou 69? Il faudrait qu'on me confirme. Samir, c'est bien 69 ou c'est 59? On a marqué 17,59, hein, c'est cela? 59. 59. Donc c'est pas la meilleure performance mondiale. Il la détient toujours avec 17,63. Quelle régularité, vous vous rendez compte un petit peu? Oui. On vous donne le concours de Teddy. C'est vraiment c'est 17,04, 17,63, 60, mordu, 17,11, 17,59. C'est vraiment peut-être un des plus beaux concours en régularité qu'on ait vu ces dernières années. Ah oui, ah oui. Il faut remonter. Peut-être Olson, peut-être que c'était le seul après bien sûr Jonathan Edwards à avoir des concours aussi réguliers que ça. On a rarement vu un tel niveau. Alors c'est vrai que le vent était favorable sur un saut un peu trop favorable, le 17,63 m à 2,3 m par seconde. Mais ensuite ces sauts sont homologués 17,60, 17,59. On va commencer par l'aspect sportif. Vous n'êtes pas tout seul. On est aussi avec Madame Dominique Voignet. Teddy, on commence par l'aspect sportif. Peut-être le concours le plus régulier de votre carrière. Ouais, c'est vrai que c'est le plus régulier de ma carrière en termes de performance. Maintenant, c'est clair que maintenant que je sais que j'ai passé un cap, je cherche quelque chose en plus. Une petite perf en plus, une petite perf de pointe en plus, ou bien peut-être cette régularité encore un peu plus haut. C'est ma première vraie sortie, comme je l'avais dit. Et la différence avec le concours de l'année dernière, du mois dernier, c'est que là, les perfs sont vraiment régulières au moins à 17,59 m. Et c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Maintenant, on va essayer de monter en puissance, toujours en regardant la tête sur les épaules. Et continuer à travailler. Madame Voignet, c'est forcément une fierté pour la ville de Montreuil d'avoir un athlète comme ça qui représente aussi bien la ville. C'est une immense fierté et aussi une sorte de frustration parce que le sautoir il n'est pas placé dans des bonnes conditions. Donc pour l'année prochaine, il faut qu'on l'installe devant les tribunes absolument. Alors je crois que vous avez un petit cadeau à remettre à Teddy. Oui, Teddy est le premier athlète dans l'histoire de la ville de Montreuil à se voir remettre la médaille de la ville de Montreuil. On avait prévu de la remettre aussi à Michel Jazzy, qui a été un grand sportif du CA Montreuil. Il était avec nous l'année dernière, il sera sans doute avec nous l'année prochaine. Là, il ne pouvait pas. On n'a pas voulu remettre parce qu'on est quand même très fiers de toi. Voilà, Teddy, forcément, un concours comme ça à domicile, ça fait plaisir. C'est vrai, je suis chez moi. C'est pas loin, on est dans 93, on est à Montreuil. Je suis devant mon public. Même quand Madame Voignet le disait, on a un problème parce que bon, on est un peu dans les tribunes externes. Mais bon, ça n'a pas permis, ça nous a pas manqué, le show n'a pas manqué. Et espérons que l'année prochaine, comme elle le dit, on soit devant. Et pour faire encore plus de bruit, espérons encore plus de performances, parce que c'est vrai que ce meeting était pas mal relevé. Vous aviez promis un beau cadeau d'anniversaire à la fille de Madame Voignet, a priori, hein, c'est chose faite. Hein. Bah non, parce que je voulais faire 16 mètres. Ah non, mais c'était difficile, on va dire ça, entre guillemets. Donc j'aurais voulu offrir un meilleur cadeau, c'est clair. Mais je pense que on va se contenter de ça pour le moment. Rendez-vous dans 2 ans pour les 18 ans, 18 mètres. J'ai pas envie d'attendre 2 ans. J'ai pas envie d'attendre 2 ans. Voilà, c'est dit, c'est fait.